C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. L'État d'Israël approche de l'instant où il sera placé en confinement général. C'est ce matin la manchette du Israël Hayom et c'est elle qui reflète probablement le plus fidèlement possible la gravité de la situation et c'est sans conteste le défi auquel l'État d'Israël et ses dirigeants vont devoir faire face désormais. Le Israël Hayom explique que c'est le ministère de la Santé publique qui presse actuellement le Premier ministre de placer le pays entier sous confinement avec tout ce que cela implique comme mesures de contrôle et de rétorsion et tout ce que cela peut impliquer comme répercussion sur le plan économique et social. Face à lui, face au ministère, M. Netanyahou, qui hier sur la chaîne 12 de la télévision israélienne a expliqué qu'il avait repoussé ces derniers jours la requête en ce sens de la santé publique en raison des implications économiques justement dramatiques qu'elle aurait eu ou qu'elle pourrait avoir sur l'ensemble de l'économie israélienne. Le Premier ministre a affirmé hier que la décision finale allait dépendre d'un paramètre déterminant: si les communautés orthodoxes et arabes en Israël se pliaient aux directives de confinement partiel ou non. Si dans ces communautés on ne respecte pas l'ordre de rester chez soi, alors, a dit Binyamin Netanyahou, nous serons contraints d'imposer le confinement général. Si par contre elle le respecte scrupuleusement, alors ce confinement général ne sera qu'une recommandation, a déclaré M. Netanyahou hier sur la chaîne 12 de la télévision israélienne. Et justement, les quotidiens annoncent qu'hier, le ministère de la Santé a publié un décret spécial ordonnant la fermeture de toutes les yeshivot du pays. Pour Ran Reznik, le journaliste médical du Israël Hayom, qui est un des experts en matière de crise de ce type, eh bien, cette mesure de confinement général est absolument obligatoire et incontournable. Il faut, écrit-il, la mettre en application et demander au ministère des Finances de dédommager le plus généreusement possible tous les Israéliens qui sont victimes de cette crise, parce que cette mesure est la seule qui puisse respecter et qui puisse permettre à des Israéliens de ne pas trouver la mort, écrit ce matin Ran Reznik dans le Israël Hayom, dans son commentaire ce matin. Et justement, dans la page suivante, après cet éditorial, le Israël Hayom répond aux questions économiques que se posent les Israéliens face à cette situation sans précédent, avec un terme que peu d'Israéliens connaissaient il y a 2 semaines à peine, mais qui est devenu désormais incontournable, omniprésent. Il s'agit du Chalat, qui est en hébreu l'acrostiche de Chufsha Lelo Tashlum, congé sans solde. Et une donnée stupéfiante, ce sont près de 400 000 Israéliens qui vont se retrouver dans les 2 prochaines semaines au chômage et qui se rajouteront aux 100 000 Israéliens qu'il était déjà avant la crise, soit 1,5 million de chômeurs en Israël pour une population de 9 millions d'habitants. Une véritable catastrophe économique et sociale. Le Maariv, lui aussi, revient en première page de son édition sur la mise en garde de Binyamin Netanyahou d'hier soir. Si le public ne respecte pas les directives, nous fermerons le pays. Le Maariv indique également que l'utilisation des technologies de pistage du Shin Bet, qui a été très controversée ces derniers jours, a débuté. Et puis le journal annonce également que la compagnie El Al, qui est bien entendu durement touchée par la crise puisqu'elle a limogé plus de 3000 employés sur les 6000 qu'elle possède, a tout de même décidé, on va dire sans la moindre logique économique, mais tout simplement pour des raisons humanitaires et de solidarité, on va dire, d'aller chercher au bout du monde, c'est-à-dire au Pérou, à Lima, plus d'1 millier de globetrotters israéliens qui se promenaient ces dernières semaines en Amérique latine et qui ont décidé, vu la situation, de rentrer à la maison. 3 avions d'El Al sont partis vides pour ramener gratuitement ces jeunes au pays. Et le journal indique que cette liaison directe Tel Aviv-Lima, Lima-Tel Aviv sera la plus longue jamais effectuée par la compagnie aérienne israélienne. Et le Yediot Aharonot, me direz-vous, eh bien, ce matin, comme vous pouvez peut-être le voir ce matin à l'image, eh bien, en pleine crise, le quotidien israélien a décidé de mettre de côté l'information pure liée à la crise, qui est pourtant dramatique, pour se focaliser sur ce qu'il affectionne en particulier en temps normal, les attaques frontales contre Binyamin Netanyahou. Le Yediot Aharonot consacre en effet sa une, comme vous pouvez le voir, à 2 éditoriaux. Le premier est illustré par une photo de Binyamin Netanyahou et il est intitulé « Lorsque la démocratie est foulée aux pieds ». Netanyahou et Edelstein ont fermé la Knesset en profitant de la crise du coronavirus, écrit Nahum Barnea, le célèbre éditorialiste du Yediot Aharonot. Les élections pour la 23e Knesset sont les premières dans lesquelles le parti au pouvoir, le Likoud, refuse le verdict des urnes. Cela a commencé avec le refus du Likoud de reconnaître le résultat des élections. Ça s'est poursuivi en tentant de soudoyer des députés de bleu-blanc afin qu'ils rejoignent le camp de la droite. Et cela s'est terminé hier en invoquant le coronavirus pour paralyser l'activité parlementaire et empêcher le bloc des 61 députés de remplir sa mission.
Alors, écrit Nahum Barnea, le corona finira certes par s'en aller, mais la démocratie israélienne, elle, restera marquée de manière indélébile par ce comportement. Quant au second éditorial, celui de Nadav Eyal, il est consacré au développement préoccupant de la crise avec l'augmentation du nombre de malades. Israël a besoin d'un plan d'urgence, un plan comme on a eu la Corée du Sud et Taïwan, ainsi que la Chine, pour parvenir à maîtriser au plus vite le virus, et un plan qui donne le sentiment que l'on ne zigzague pas en tentant de trouver une solution. Ben Dror Yemini lui aussi revient, mais cette fois en page 2, sur ce qu'il appelle le coup de pied à la démocratie donné par le président de la Knesset, Yuli Edelstein, après qu'il ait donc décidé de geler l'activité du Parlement israélien. Il n'y a pas pour l'instant de commission de régulation, pas de commission des finances, etc. Et lui aussi, comme Barnea, Ben Dror Yemini, comme Nahum Barnea, déplore que le Likoud refuse le verdict de la majorité, celle des 61 députés face aux 58 de la droite. Edelstein se sert du règlement de la Knesset pour rester le plus longtemps possible à son poste, écrit ce matin Ben Dror Yemini. Et les analystes politiques expliquent en fait qu'il y a un bras de fer parlementaire entre le Likoud, qui effectivement a gelé l'activité de la Knesset, et le Parti bleu-blanc, qui profite d'une infime majorité ponctuelle pour tenter de faire voter sans délai des projets de loi directement dirigés contre Binyamin Netanyahou, comme par exemple celui visant à empêcher l'actuel Premier ministre de former un gouvernement en raison de ses inculpations. Le Yediot Ahronot se place en ultime défenseur de la démocratie israélienne et consacre ce matin plusieurs pages donc à ce bras de fer. C'est également ce que fait l'autre quotidien, on va dire anti-Netanyahou, le Haaretz, quotidien de la gauche israélienne, ou même certains diront de l'extrême gauche, qui titre ce matin « Netanyahou et Edelstein ont paralysé l'activité de la Knesset, ils torpillent le contrôle de l'action du gouvernement dans la lutte contre le coronavirus ». Mais le plus étonnant, c'est que, comme l'a souligné hier soir Amit Segal, le correspondant politique de la chaîne 12, derrière cette polémique, eh bien, les équipes de négociation des deux grands partis, Bleu-Blanc et le Likoud, poursuivent leur discussion en vue de la formation d'un gouvernement d'union. Et Segal a expliqué d'abord qu'il y avait un vif débat au sein même du cockpit de Bleu-Blanc concernant l'entrée dans un tel gouvernement qui serait dirigé par Netanyahou. Gantz et Gabi Ashkenazi y sont favorables, y compris en laissant Netanyahou continuer à rester aux commandes pendant cette période de crise et probablement pendant au moins un an, tandis que Moshe Yaalon et Yair Lapid ne cachent plus leur haine personnelle envers Binyamin Netanyahou et sont incapables d'envisager de siéger dans un tel gouvernement. Ce qui a fait dire hier aux commentateurs de la chaîne 12 qu'il n'est pas impossible que ce gouvernement d'urgence entraîne l'éclatement de Bleu-Blanc. D'ailleurs, l'ensemble des quotidiens et les journaux télévisés mentionnent ce matin en évidence le message de soutien de Benny Gantz, qui a repris hier un post sur Facebook de Binyamin Netanyahou, un post qui appelait les citoyens à être justement disciplinés. Merci. Benny a répondu tout simplement Netanyahou à ce geste de la part de Benny Gantz qui a poussé les Israéliens donc à aller selon les directives de l'État d'Israël en constatant le partage de son poste par Benny Gantz. C'est ce qu'a donc dit le Premier ministre Netanyahou, ce qui a conduit, bien d'une certaine manière, le président Rivlin à s'impliquer lui aussi, à écrire lui aussi sur Facebook. Pourquoi ne pas poursuivre ce dialogue autour de la table du gouvernement ? Une question qui est pour l'instant restée sans réponse précise. En marge et dans les pages intérieures du journal, le Yediot Ahronot se fait l'écho de la problématique du public religieux face à la menace du corona. Un public orthodoxe qui se retrouve privé d'office, de minyan, et des femmes religieuses qui se retrouvent privées de mikvé. Mais la photo la plus incroyable que le Yediot Ahronot nous livre ce matin dans ce contexte tout à fait particulier, c'est celle d'un couple d'orphelins qui s'est marié hier dans un cimetière, effectivement, dans le cimetière de la ville de Bnei Brak. Il s'avère en effet que dans les livres de Kabbalah, il est écrit que le mariage de deux orphelins dans un cimetière est de nature à freiner la propagation des épidémies. Et pour terminer sur une note plus encourageante, dirons-nous, soulignons l'appel lancé ce matin en une du Israël Hayom par le rédacteur en chef du journal, Boaz Bismuth, qui a appelé les Israéliens à mettre un drapeau bleu et blanc à leurs fenêtres et à leurs balcons en signe de solidarité. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.